Je conteste dans le choix des mots la dichotomie économie réelle, économie virtuelle. Je comprends ce qu'on essaye de dire, c'est-à-dire qu'on essaye de dire qu'il y a une économie qui a une vraie valeur, qui produit de vrais emplois et qui est dans notre environnement immédiat et d'ailleurs qu'on maîtrise. Et puis une économie dite spéculative où les intentions ne seraient pas de produire de la valeur ou plus exactement qui serait très pervertie et notamment l'économie de la finance qui aurait ses propres règles et tout ça. En fait, le présupposé de cette dichotomie est moralisateur mais ne reflète absolument pas le fonctionnement du marché global. Et il empêche aussi de faire des vrais diagnostics, en ce sens qu'il entretient la diabolisation, une diabolisation contre un fantôme virtuel, donc, au lieu de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques et des États sur les solutions permettant d'accompagner ces révolutions technologiques et ces mutations mondiales. On a tendance à dénoncer ce qu'on ne maîtrise pas. Dans ma propre histoire, dans l'histoire de la distribution, pendant 20 ans, 30 ans, le politique n'a accordé que très peu de crédit à la fonction commerciale et au secteur des services. D'ailleurs, dans la comptabilité nationale, il n'était pas valorisé. Et dans l'école de pensée très physiocratique, très industrialiste de nos élites, seule l'agriculture, la terre et la manufacture produisaient de la valeur ajoutée. Résultat, tous ces gens n'ont pas vu que justement les entreprises qui n'investissaient pas dans la fonction commerciale dégageaient. J'ai eu cette conversation avec Serge Dassault quand il me disait Dassault doit être dirigé par des ingénieurs, pas par des commerçants. Je me rappelle un peu de manière espiègle lui avoir dit mais si tu n'investis pas dans la valeur ajoutée du commerce, tu ne le vendras jamais ton Rafale ailleurs. Ça restera un avion de musée, ce sera le plus bel avion du monde, mais il n'aura pas été exporté. Et je pense que, vous voyez, à force de ne valoriser que notre environnement immédiat, professionnel, corporatiste, on ne prend pas la mesure de l'évolution même des métiers, son déplacement. Le marché global, aujourd'hui, est mondial. Le marché global n'est plus l'addition de marchés, il n'est pas l'émergence de nouveaux marchés, il est dans la porosité entre les marchés. Et les acteurs qui y sont, par exemple sur les produits alimentaires, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a les industriels de l'agroalimentaire, mais il y a aussi des banquiers qui achètent des matières premières, il y a des stockeurs, il y a des États, il y a des fonds. Mais ça, c'est la réalité de l'évolution du marché, tout est imbriqué. Et donc, à diaboliser les autres, on finit par ne plus être capable de s'autocritiquer, ni sur le diagnostic, ni sur le plan d'action. À partir du moment où le marché se déplace, à partir du moment où le marché se globalise, il faut rechercher selon quel est le lieu géographique de la responsabilité, quel est le lieu politique de la responsabilité. J'utilise souvent l'expérience des distributeurs qui ont été interpellés à la suite de la mort de plein d'ouvriers au Bangladesh. Le politique s'est retourné vers les distributeurs et leur a dit « soyez responsables, dont acte ». Les distributeurs ont fait des audits sociaux ou ont limité leur achat au Bangladesh. Mais on oublie que ce sont bien les États qui, au sein de l'OMC, et même l'Europe unie, qui a proposé, pour faire marcher le commerce avec le Bangladesh, qu'il n'y ait pas de droits de douane taxant les produits importés du Bangladesh. On voit bien l'incongruité de se retourner vers un responsable privé, ce qui dédouane l'ensemble des politiques européens de ce qui est de la responsabilité effective. On inverse les rôles. Donc je ne dis pas ça en plaidoyer, je dis ça en démonstration de ce que, si on veut des vrais plans d'action face à la crise, face aux mutations technologiques, il faut que chaque lieu de décision soit investi de la responsabilité, quitte à refaire le contrat avec les citoyens. Si c'est plus une nation, c'est l'Europe. Point barre. N'en faisons pas une résistance. C'est dans la nouvelle économie, il y a une nouvelle économie. Les institutions anciennes ne marchent pas, changeons-les, adaptons-les à la nouvelle économie. La démocratie n'a rien à y perdre.